Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Achat Comics. Ah les amis, je vous tourne ça très tôt le matin, je suis absolument crevé, hier c'était une grosse journée achat. On est sur, je sais pas, une douzaine de bouquins, enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais que des trucs que j'ai trop envie de lire, donc vidéo où je suis ultra hypé, il y a des trucs que j'ai trop envie de lire maintenant. Donc, sans plus tarder, on va foncer directement. Les amis, vous pouvez participer à cette vidéo. On va tester de mettre un petit truc en place. J'espère que vous tricherez pas. Vous pouvez commencer à deviner. Là, vous pouvez deviner dans les commentaires directement un ou deux ou trois bouquins que j'aurais pu acheter ce mois-ci. Parce que je vous avoue, si vous me connaissez bien, si vous suivez bien la chaîne, je pense qu'il y a des trucs qui sont assez prévisibles. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à deviner ce que j'ai pu acheter. On va commencer par quelque chose que je n'ai pas acheté. Voilà, c'est un cadeau, mais il fallait que je vous en parle parce que ça montre à quel point cette aventure YouTube elle est incroyable et à quel point on rencontre des gens formidables, puisque j'ai l'occasion de rencontrer une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'on se voyait, j'ai des rubriques de G pour une émission spéciale sur sa chaîne. Allez voir la rediff de ce live, c'était juste exceptionnel. On a tourné ça chez lui et il m'a fait un cadeau en connaissant ma boulimie pour un certain duo actuellement. Il m'a fait cadeau de Sleeper, donc de Ed Brubaker et Sean Phillips, le fameux duo que je ne fais que lire en ce moment. Sleeper, de quoi ça parle? Alors de ce que j'ai compris, c'est quand même assez classique dans les thèmes de Brubaker, c'est tout simplement un agent infiltré dans, je sais pas, c'est dans un gang, dans une mafia, quelque chose comme ça. Donc ouais, qui est infiltré et l'agent qui lui sert à garder les pieds sur terre, tout simplement l'agent du bureau qui le couvre, va tomber dans le coma. Donc plus personne va savoir qu'il est sous couverture. Et voilà, il va devenir comme ça. Je pense qu'il va un peu plus s'enfoncer dans les ténèbres petit à petit. J'ai pas encore lu ça, mais ça ne saurait tarder. Ça me fait très envie. Voilà, c'est Sleeper, c'est chez Urban, Ed Brubaker, Sean Phillips. Un de plus. Voilà, normalement vous allez pouvoir les voir s'accumuler derrière. Magnifique. Un seul bouquin ne suffit pas à calmer une boulimie de lecture. J'ai acheté d'autres choses de Brubaker Phillips. Évidemment, le 3e tome de Reckless, Éliminer les monstres, que je vais lire, je pense aujourd'hui ou demain, parce que j'ai envie de vous faire un comics précieux sur les 3 tomes de Reckless qui sont sortis. Spoiler, j'aime beaucoup, donc évidemment, va falloir que je vous parle de ça. Reckless, pour ceux qui connaissent pas, ça va nous raconter l'histoire de Ethan Reckless, qui est donc ce personnage-là, qui a une compagnie qui règle des problèmes de manière un peu pas très légale, tout simplement. Donc il est accompagné de son assistante et en fait souvent c'est son passé qui refait surface. Et il va comme ça devoir gérer avec un événement qui s'est passé dans son passé qui l'a privé de pas mal de souvenirs et d'émotions. Et voilà, il est reckless, le titre parle de lui-même. Donc c'est très cool, c'est Brubaker et Phillips, et je trouve que c'est assez représentatif de ce que j'aime chez eux. Donc il y a tout ce que j'aime dedans, mais je vous en parle très bientôt. Il faut que je vous parle d'un duo, les amis, il faut que je vous parle de Brubaker et Phillips. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, je suis désolé, j'abuse avec ce duo, vraiment, mais le 3e tome de Killer Be Killed, évidemment, pour l'instant c'est ce que je préfère de chez eux, mais j'ai pas encore lu Criminal, etc. Mais ça va arriver. Killer Be Killed, c'est juste toujours exceptionnel. Je suis un peu perturbé par le dos. Enfin, regardez, dites-moi s'il y a un souci. On est d'accord, hein, c'est pas centré du tout. Et en plus, on a la couleur de la 4e de couverture qui revient sur la tranche, enfin sur le dos. C'est très bizarre. Ça me trigger un peu. Je suis pas bien. Voilà, je vous le dis, je suis pas bien. Mais ça va pas m'empêcher d'apprécier ce qu'il y a dedans. En c'est sûr. Allez, c'est bon, promis. Il n'y a plus de Brubaker Phillips, on va pouvoir passer à autre chose. Pour ceux qui me connaissent bien, je pense que c'est peut-être le truc le plus facile à deviner dans les commentaires. Oui, les amis, le 22 mars, hier à l'heure où je tourne cette vidéo, est sortie la 9e intégrale d'Invincible. Évidemment que c'est ce qui m'a fait aller en boutique. Évidemment que je l'ai pris. J'ai trop hâte de lire ça, parce qu'Invincible, c'est toujours la meilleure série de comics que j'ai lu de toute ma vie. Mais c'est juste génial, je pense que vous les voyez peut-être là-haut. C'est juste fabuleux, et ça, je vais me le lire, mais c'est mon petit réconfort. Si vous savez, le moment où je lis un Invincible, c'est un événement. Pour moi dans l'année, quand sort un tome d'Invincible, je suis trop content. Je suis trop refait de lire la suite d'Invincible. Donc, lisez Invincible. Lisez Invincible. Je sais plus quoi faire pour que vous lisiez Invincible. Lisez Invincible. Les copains, je vous en veux. Je vous en veux parce que entre vous, dans les commentaires, la communauté, mais également certains autres créateurs de contenu qui ont parlé de ce bouquin, je pense notamment à Deviant, je crois qu'il en a parlé, je pense à Jules de Jules et Nico,
depuis que vous en avez parlé, je ne cesse de le chercher d'occasion. En intégrale, parce que l'intégrale est folle. Impossible de le trouver. Ça fait des mois et des mois que je recherche cette intégrale. Je la trouvais pas. C'est tout simplement du Rick Remender, Seven to Eternity. Ouais, les amis, Seven to Eternity. Regardez ce pavé. Regardez la tronche du bouquin. C'est incroyable. Donc évidemment, je l'ai pris, j'ai craqué, je l'ai pris en neuf. Voilà. Parce que en fait, d'acheter les tomes simples d'occasion, ça revenait à peu près au même prix. Donc autant avoir ce magnifique bouquin qui est abîmé. Voilà, je suis dégoûté. Pourtant, je l'ai pris en boutique, hein, mais juste, j'ai pas vu. Voilà, alors je sais pas, peut-être que c'est moi quand je l'ai transporté, que je l'ai abîmé. En tout cas, je suis un peu deg, j'avoue. C'est Seven to Eternity, c'est donc, comme je vous disais, du Rick Remender. Jérôme Opeña au dessin. De quoi ça parle en fait? On est dans un récit de fantasy. Si vous me connaissez, vous savez que la fantasy c'est pas trop mon truc, mais justement, je voulais retenter la chose. Récit de fantasy dans lequel une sorte de monarque, un roi fange, il l'appelle je crois, a un pouvoir assez particulier. Il peut exaucer des vœux, mais en échange, la personne qui se voit exaucer ses vœux va devenir ses oreilles et ses yeux, en fait. Voilà, ça va lui permettre d'avoir plein d'espions dans tout le royaume. C'est assez particulier. Nous, on va suivre une famille qui a décidé de ne pas céder à la tentation et finalement qui se retrouve un peu confrontée à simplement à ce roi. Je suis au tout début, hein, vous pouvez voir, j'ai mis le marque-page. J'ai commencé à lire ça. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, mais évidemment que je vous ferai un comics presso là-dessus, c'est sûr et certain. C'est l'heure de la petite pause manga, ça va aller très très vite. Je suis passé chez Gilbert Joseph à Lyon et j'ai trouvé le tome de Kaiju numéro 8 que j'avais pas, le dernier sorti en date. J'avais pas pris le temps d'aller le chercher. Il était en occasion, autant le prendre en occasion parce que vraiment il a la même tronche qu'un neuf, hein, il est absolument nickel. Donc je vois il était à 5,90€ en occasion, autant vous dire que c'est pas non plus une grosse affaire. Mais en ce moment chez Gilbert Joseph, alors c'est le cas à Lyon, mais je pense que c'est le cas dans les autres, si vous revendez un bouquin, vous avez moins 20% sur un bouquin d'occasion. Donc du coup, autant vous dire que là-dessus ça n'a pas fait une grosse différence, ça fait un peu plus d'€1 de moins, mais quand même, sur un manga ça vaut le coup. Voilà, du coup ça a été l'occasion de me prendre le Kaiju numéro 8. Pareil, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vais lire ça de mon côté, je suis pas sûr d'en reparler sur la chaîne, mais je risque peut-être d'en parler chez Ex Libris, parce que c'est là-bas que je parle de manga, le podcast Ex Libris du poteau Fox avec Apoka et moi-même. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le podcast, je pense que je mettrai le lien dans la description, je vais le rajouter à mes descriptions maintenant, parce que quand même, ça fait partie de mon aventure. Et le deuxième manga que je me suis pris, ça c'est une nouveauté, c'est Mighty Mothers. Pareil, on en a parlé sur Ex Libris et du coup ça m'a donné envie. Grosso modo, c'est un manga d'action où c'est des mères de famille qui vont décider de sauver la jante féminine. C'est chez Mangetsu, donc Mangetsu c'est l'éditeur manga de chez iComics, enfin c'est la même maison que iComics, hein, c'est Sullivan Rouault qui est derrière. Et puis entre le plot qui me tentait bien, l'édition qui a l'air vraiment très quali et assez grande, bon voilà, je me suis fait ce petit kiff de commencer potentiellement une nouvelle série. Je vous dirai ce que j'en pense au cours d'une petite lecture du mois, je pense. Allez, avant de passer à un gros morceau avec un auteur dont j'ai pris plein de trucs, il fallait que je prenne également le tome 3 des 7 secrets, Seven Secrets, de Tom Taylor, Daniele Di Nicuolo, évidemment. Ça fait un moment qu'il est sorti, je me l'étais pas procuré, malgré le fait que j'aime beaucoup cette série. Bon là, c'était l'occasion hier, tout simplement de le prendre, je l'ai vu, j'ai dit allez, il faut que je le lise de toute manière, parce que ça me rappelle que j'aime quand même beaucoup cette série, et c'est les 7 secrets. Je vous en avais déjà reparlé dans les comics presso de décembre. Donc voilà, je vous en parlerai. Là, pareil, je pense dans une lecture du mois. Pour les suites, comme ça, je vais pas faire des comics presso. Hein. Allez, on finit le dernier segment. Vous allez voir qu'il y a une certaine logique dans ce segment-là, puisque je vous parlais des comics presso de Noël, et l'un de ces comics presso était tout simplement ma meilleure lecture de l'année 2022. C'était le 24 décembre, et là-dedans, je vous parlais du Daredevil de Miller en Icon. C'était le tome 1 que j'avais lu, c'était un énorme coup de cœur issu de la pâle roulette au cours de l'année. Évidemment que j'attendais avec impatience de me choper le tome 2, mais autant vous dire que c'est pas donné. Les Icons, ils sont à 35 ou 40 € en neuf, mais je ne veux pas soutenir Panini dans cette démarche, dans cette politique qu'ils ont actuellement pour les comics, donc j'évite d'acheter du neuf chez Panini. Vous verrez que j'ai totalement cédé sur un autre bouquin qui est dans la pile là, mais je voulais pas l'acheter en neuf. Et puis d'occasion, il n'y en avait pas beaucoup qui traînaient, ou alors à des prix proches du neuf.
Donc là, il est quasiment neuf et encore une fois, chez Gilbert Joseph, il était à 27,70 €. Donc, autant vous dire, presque le prix du neuf, mais moins 20%. Ah, là, ça commence à devenir intéressant puisque ça enlève 5-6 € sur la somme. Donc, quand même, il m'est revenu à quelque chose comme 21 € pour un icon presque neuf de Daredevil de Miller. Ouais, l'hésitation s'est pas faite longtemps. Hein. Je vais peut-être aller choper le tome 3 d'ailleurs, je crois qu'il y était. Laissez-le-moi les Lyonnais, s'il vous plaît. Je vais y aller. Non mais voilà, ça je vais le lire aussi très très vite parce que coup de cœur de l'année dernière, évidemment je lis la suite. Mais vous le savez, Daredevil c'est probablement mon super-héros des Big Two préféré. Il fallait que je lise la suite actuelle écrite par Chip Zdarsky. Et pour ça, il faut passer par un event qui a eu lieu l'année dernière. C'est Devil's Reign. Devil's Reign, c'est tout simplement l'event dans lequel le caïd, Wilson Fisk, maire de New York, décide tout simplement d'interdire les super-héros dans sa ville. Donc ça va partir en guéguerre à la Civil War. J'ai déjà lu ce tome 1, donc je vous en parlerai, je vais pas vous spoiler. Mais du coup, je prendrai évidemment la suite pour continuer le run de Zdarsky sur Daredevil, malgré le fait que ça s'arrête bientôt aux US. Je suis triste. Zdarsky était un génie sur ce personnage. Accompagné de Kiketo, c'était formidable. Voilà, lisez ce run. Vous l'avez compris, Daredevil de Miller, Daredevil de Zdarsky. On reste sur Zdarsky, il y a une certaine logique, puisqu'on va parler d'un autre récit de Zdarsky. Si vous suivez la chaîne, peut-être que vous avez deviné, peut-être que vous l'avez écrit en commentaire au début de la vidéo. J'ai craqué sur son Batman Dark City. Je vous l'avais dit hein, dans mes engagements de l'année 2023, je voulais reprendre le fil du run de Batman. Parce que Zdarsky, parce que Jiménez, le duo a l'air juste exceptionnel. J'ai eu des plutôt bons retours. Du coup, j'avais très très envie de me le prendre. Cette cover juste exceptionnelle. Je la trouve juste folle cette cover. Ça va être l'occasion de vous faire peut-être une petite vidéo sur est-ce que c'est possible de lire ça quand on est totalement néophyte de la continuité. Bah écoutez, l'expérience sera faite, je vais pouvoir vous en parler, je tiens mes promesses, c'est bon. Et on va conclure sur un dernier bouquin, c'est aussi signé Zdarsky. La boucle est bouclée, puisque c'est du Phillips au dessin, Jacob, le fils. Voilà, il y a une logique dans mes achats. On commence par Phillips, on termine par Phillips et Zdarsky. New Burn, c'est chez Urban, à 10 € le tome découverte. Évidemment que j'avais pas passé à côté de Zdarsky Phillips à ce prix-là, ça c'était clair. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça pareil, je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous en parler. New Burn, c'est tout simplement ce personnage, un personnage assez compliqué à comprendre en fait, un ancien flic qui aujourd'hui est une sorte de détective privé pour la mafia, pour le compte des mafias au pluriel. En fait, ils se sont mis d'accord qu'il fallait une personne, un médiateur en fait entre les mafieux pour résoudre les enquêtes, savoir qui a commis les crimes chez quelle famille, et tout le monde fait appel à lui. Et il est du coup immunisé, personne ne peut s'en prendre à lui. Il y a de bonnes vibes dedans qui font penser à d'autres séries, je vous en parlerai évidemment, ou voir des sagas de films. Moi j'ai pas mal aimé, faut que je vous en parle. Encore une fois, en plus pour les Lyonnais, Jacob Phillips arrive à Lyon. Jacob Phillips est à Lyon pour dédicacer, donc probablement je lui ferai dédicacer ça. Et peut-être un peu de livres sur lesquels il a fait de la colorisation. Peut-être, c'est pas impossible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le like, l'abonnement, à partager cette vidéo, je crois que c'est le plus important de tout ce qu'il y a à faire, partager cette vidéo, n'hésitez pas à faire découvrir cette chaîne qui me tient tant à cœur. On est presque 2000 abonnés, ce serait incroyable d'y arriver. Jusqu'à la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, c'est le plus important, on le dit jamais assez. Ciao tout le monde.